Aujourd'hui, nous voulons d'abord chauffer l'auditoire. Parce qu'il y a des fois, on prêche les diables. Il faut pas me dire, on ne prêche pas les diables, on prêche Jésus. Parce que les enfants de Dieu, vous n'êtes pas là chaque jour de vous condamner, non, non. La condamnation à un certain niveau, ça n'a pas d'importance. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Jésus? Nous allons nous mettre debout ainsi pour gagner le temps. Matthieu chapitre 13. Sorry, Matthieu chapitre 12, 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas de nouveau, je suis le fils de la maison, Baudouin Kadima. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Mon sujet c'est 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint aux extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh oui, oh Jésus, c'est des... Oh oui, et tu m'as racheté. C'est vrai, rempli de confiance en toi, Dieu sauveur. Oh, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillés, rien ne guérit les cœurs. Oh oui, sinon le mépris, c'est vrai, et le sang du Sauveur. Oh oui, Jésus, c'est nous lave de toutes iniquités. Oh, et pour il rend l'esclave, l'heureuse et liberté. Oh, que toute la terre apportant ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Oh, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel. Oui, pour donner aux coupables un salut éternel. 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 Très saint, Père Céleste Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de dons excellents, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu des saints, toi le Dieu de l'épouse, toi le Dieu de Ben Vital, toi le Dieu de l'épouse Parole, toi le Dieu de tes enfants qui sont ici. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas l'autre nom que tu as donné à l'épouse qui doit t'invoquer, ce n'est que le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un nom qui chasse les démons, ce n'est que le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un nom qui bénit, ce n'est que le nom du Seigneur Jésus. Et que ce matin, tu as dans ta parole
qu'il est doux et agréable que tes enfants se réunissent ensemble. C'est à cela maintenant que toi tu déverses ton onction, Père. Déverse ton onction, ta présence à ces lieux. Que chacun qui est venu à ces lieux soit béni. Celui qui est malade soit guéri. Celui qui est affligé soit consolé au nom du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas venus donner seulement les Scriptures, Seigneur. Nous sommes venus donner Jésus et être manifesté à jamais. Voilà maintenant, soit avec nous dans notre entretien du début de la fin. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu abibariki tena. Ajoutons la deuxième écriture dans Luc chapitre 7, verset 16. Ongeze andiko ya pili Muluka wa 5 mstari. Commençons par le verset 11. Tuanze kwa mstari wa 11. Luc 7. Luka 7. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Siku ifuatayo Yesu akaenda mumuji naita Naima. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Wanafunzi wake na watu mingi wakaanza kwenda naye pamoja. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, alikaribia karibu na mlangoni wa muji. Voici on portait en terre un mort. Kulikuwa maiti akachukuliwa pale nje. Fils unique de sa mère. Alikuwa mwana mpekee wa mwana qui était mama yake. veuve. Naye alikuwa mjane. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Na watu wengi walikuwa pale pamuji. Le Seigneur l'ayant vu, Wakati Bwana alipomuona, fit émis de compassion akapata huruma pour elle juu yake. et elle lui dit, ne pleure pas. Na akamwambia usilie. Est-ce que vous écoutez ça? Eti mko naisikia? La Bible dit, Jésus lui dit, ne pleure pas. Biblia inasema Yesu anasema Et cette écriture usilie. s'accomplisse dans ta vie ce matin. Hii andiko iko natimilika ya asubuhi. Il s'approcha Akakaribia. et toucha les cercueils. Akagusa ile sanduku. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Wenyewe wakasha kuchukua ile sanduku Et wakasimama basi. Jésus dit, Yesu akasema, jeune homme, kijana, je te le dis, lève-toi. minasema sibama. Et le mort s'assit Na mufu akakala et se mit à parler. na akaanza kuongea. Jésus le rendit à sa mère. Yesu akampeleka kwa mama yake. Tous furent saisis de crainte Na wote wakapata boka. et ils glorifièrent Dieu disant, Na bakashukuru Mungu mkusema, un grand prophète nabii mkubwa apparut parmi nous. alionekana katikati kwetu. Et Dieu a visité son peuple. Na Mungu anatembelea taifa yake. Amen. Amina. Dieu va vous visiter aussi ce matin. Mungu atatembelea ya asubuhi. C'est ça ma prière ce matin. Njoo maombi yangu ya asubuhi. Aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu, Leo ya asubuhi kwa kupitia neema ya Mungu, je vais parler de la reine de Saba. nitasema njoo malkia wa Seba, La reine du Midi. malkia wa Midi. Le Midi, dans la Bible, c'est le sud. Midi ni kusit mu Biblia. Il y a le Midi, le septentrion. Kuko Nord. malkia wa ku Septentrion. wa Non. septentrion wa kwa asubuhi. Nord, Kaskazini. Nord, Kaskazini. Il y a la reine du Midi. Kuko malkia wa kusit. C'est celui que nous allons parler ce matin. Njoo leo tutasemea ya asubuhi. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais regardez comme si je suis un étranger. Je ne suis pas un étranger. Muko niangalia iko sawa niko mgeni, shina mgeni. J'aimerais que chacun porte son attention. Nipenda kila mtu abe ange Je ne yake. peux pas prendre beaucoup de temps si Dieu le veut. Sinon, je vais prendre 1 heure seulement ou 2 heures, j'arrête. Kama Mungu akapenda taeba saa moja wala mbili mnashimamisha. Je suis dans la brochure La présence de Dieu non reconnue. Niko mahubiri uwepo wa Mungu yashotambulikwa. Frère Vanam répète l'écriture de ce que nous venons de dire de Matthieu chapitre 12 verset 38. Ndugu Branham anatoka kusema hii andiko tunatokea kusoma La reine Mathayo. du Midi s'élèvera aujourd'hui jugement Malkia wa kusuni atalamuka siku ya avec hukumu. cette génération Na hii kizazi pour condamner parce qu'elles n'ont pas écrit à la prédication de Jésus, parce qu'elle avait écrit à la prédication de Salomon. njoo hukumu kwa maana aliamini kwa mahubiri ya Salomo. Maintenant, écoutez, suivez maintenant. Usikie sasa. Madame dit ceci, paragraphe 141. Remarquez, Tazameni, référons-nous à cela tuangalie kuile quelques minutes. dakika kiloko. Il était en train de lire
Alianza kusoma la Bible Biblia que nous lisons concernant Jonas. yenye tuko nasoma njoo ya Yona. Il était en train de lire à propos de Salomon. Alianza kusoma njoo ya Salomo. C'est quand Jésus était sur la terre. Wakati Yesu alikuwa hapa dunia. Jésus, c'est notre Dieu. Yesu ni Mungu wetu. C'est lui que nous croyons. Ni mwenye C'est tunaamini. lui que nous adorons. Mwenye tuko naabudu. C'est lui en qui nous mettons la confiance. Mule ndani yake tunaka tumaini yetu. Quand il était sur la terre, Wakati alikuwa hapa dunia. il prêchait aux gens, Akaanza kuhubiri batu. comme je vous prêche ce matin. Sawa hii asubuhi naona Mais mihubiri. ces gens-là Lakini wale batu ne les croyaient pas. abakumwamini. Amen. Amina. Ces gens-là ne les croyaient pas. Wale batu abakumwamini. Alors, comme ils ne les croyaient pas, Bila abakumwamini. Jésus prenant la parole Yesu maintenant, abeba il musemo commence sasa. maintenant à dire à ces gens-là, Akaanza kuambia wale batu. vous aussi, Mweye. vous avez refusé de me croire moi. Munakatala kunyamini mie. Mais je vous dis ceci, Ninaniambia hivi. au jour du jugement, Siku ya hukumu. quand le jugement viendra, Wakati hukumu itakuya. la reine de Séba Malkia wa kusini. va vous condamner. Atamihukumu. Pourquoi elle va vous condamner? Ndio atamihukumu. Parce que la reine de Séba Sasa malkia wa avait kusini. quitté les extrémités de la terre Alitoka ile pembeni ya dunia. pour croire Juu ya kuamini. à la prédication de Salomon. Mahubiri ya Salomo. Maintenant, vous ici, Sasa mwe hapa. il y a quelqu'un qui est ici, Kuko mtu weko hapa. qui est plus que Salomon. Anamshindia Salomo. Il vous prêche, Na anamhubiri. mais vous ne le croyez pas. Lakini hamwamini. Mais cette femme-là Lakini wewe mwanamke avait quitté les extrémités de la terre alitoka pembeni ya nchi. pour venir croire un homme Juu ya kuamini qui mtu. est doué par Dieu. Mwenye anapakaliwa na Mungu. C'était Salomon. Ni Salomoni. Est-ce que vous écoutez? Eti mwasikia. Écoutez pourquoi les enfants d'Israël n'avaient pas cru Jésus. Musikie joni bana Israeli wakuamini Yesu. Écoutez, nous remontons petit à petit d'abord. Tuko napanda kidogo ile kidogo. Les enfants d'Israël Bana Israeli n'avaient pas cru Jésus. abakuamini Yesu. C'est parce que, c'est parce que Ndugu baba nasema ni kwa sababu ils étaient bourrés dans les traditions, bakuwa basha kuyala na bisela. dans les habitudes. Mumatabia. Et cela avait fait qu'ils ne pouvaient pas croire les messies de leur temps. Na ile ilifanya usema bakose kuamini Jésus Mesia leur avait wakati wao. tout dit. Jésus leur avait tout dit. Yesu akwambia Il biote. leur avait tout dit la vérité. Akwambia ukweli Ce qui yote. concernait l'âge à laquelle ils vivaient. Kulingana na kizazi mule banaanza Ces kuishi. gens n'ont pas reconnu Jésus. Lakini wale watu hawakutambua Yesu. Ils ont dit ceci. Barisema hivi. Nous ici, Shiaba. nous connaissons Moïse. Tunajua Musa. Nous connaissons Moïse. Tunajua Musa. Nous connaissons Abraham. Tunajua Ibrahimu. Nous connaissons Abraham, c'est notre père. Tunajua Ibrahimu ni baba yetu. Et Jésus prenant la parole. Yesu akamwambia msemo. Vous ici, Mwe hapa. si vous étiez les enfants d'Abraham, Kama mko watoto wa Ibrahimu. vous pourriez me reconnaître. Ungelitambua. Parce que votre père Sasa Abraham, baba yenu Ibrahimu. quand il m'a vu moi, Wakati aliniona mie. il a tressailli de la joie. Alifurahi sana. Mais si vous étiez les enfants d'Abraham, Kama mko watoto wa vous Ibrahimu. pourriez me reconnaître. Ulipasha kunijua. Frère Abraham dit ceci. Ndio anasema hivi. Comment Abraham avait reconnu Dieu? Namna gani Ibrahimu alitambua Mungu? Comment Abraham avait reconnu sa visitation? Namna gani Ibrahimu alitambua Mais utembele la wake? semence d'Abraham, Na mumahubiri mbeko wa Ibrahimu. non, la semence d'Abraham Mbeko wa Ibrahimu n'avait pas reconnu Dieu. haikutambua Mais Mungu. le Dieu d'Abraham Mungu wa Ibrahimu était devant la semence d'Abraham. alikuwa mbele ya watoto wa Ibrahimu. Mais la semence d'Abraham n'ont pas reconnu Jésus. Lakini mbeko wa Ibrahimu haikutambua Yesu. Mais leur Dieu là le disait ceci. Sasa akamwambia hivi. Quand votre père m'a vu, Wakati baba yenu aliniona, il a tressailli de la joie. alikatika Et katika la furaha. stérilité était partie. Na La stérilité était partie. utasa La ilienda. malédiction était partie. Laana ilienda. Tout a été parti. Yote vilenda. Parce que votre père Kwa sababu baba yenu m'avait reconnu. akanitambua Reconnaître Jésus, na kutambua Yesu. c'est ça la délivrance. Ndio ufungulivu. La délivrance ne Ufungulivu vient pas en ayant la vision, non. haikuwa kutoka onyo, La hapana. délivrance Ufungulivu ne vient pas avec les émotions, non. haina hapo na kuchamuka, Ne hapana. vient pas parce que vous avez prêché la parole, non. Haikuwa kwa sababu hubiri La neno, hapana. délivrance vient Ufungulivu quand unakuya la personne wakati mtu reconnaît le Dieu de son temps. anatambua Mungu wa Si wakati vous ne wake. reconnaissez pas le Dieu de votre Kama temps, utambua Mungu wa wakati vous wako, pouvez prier, unaweza vous kuomba, pouvez gêner, unaweza kufunga, les choses ne peuvent pas changer. vitu havitabadilika. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là Ule Mungu que je vais vous parler ce matin. nitasema na moyo asubuhi. Le Dieu du temps présent. Mungu wa Je leo. ne peux pas vous parler le Dieu de l'histoire. Siwezi kumsema Non, Mungu wa hadithi. je vous appelle d'abord de l'histoire. Je vous amène dans l'histoire Mimi nipeleka mhadisi pour connaître d'abord le temps présent. juu mjue wakati wa leo. Pour comprendre le temps le Dieu de l'histoire, Jua kuelewa Mungu wa hadithi. le Dieu du présent, Mungu wa vous leo devez d'abord le reconnaître comment il s'est manifesté dans le temps. unapaswa kujua namna gani alitembea Quand mwakati. il a visité Abraham, Abraham l'a vu, Ibrahimu alimwona, il l'a reconnu. akamtambua, Il l'a visité comment? akamtembelea namna Ah, gani? les hommes Branham. Tusome Branham. Les droites et la porte 54. Kamulango kaloko 54. Il dit ceci.
Ils ne pouvaient pas, les enfants d'Israël ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était cet homme-là. Ils ne pouvaient pas croire que le Dieu d'Abraham, c'était Jésus qui se tenait là-bas. Pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Il ne pouvait pas pourtant, il ne pouvait pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tous les temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Mais comme ceci, ça chopait, il a fait attention à Abraham. Mais il ne croyait pas ça. Mais vous ne me croyez pas. Vous me regardez comme ça, comme si je suis un étranger. On va mettre ça même par force. Vous allez comprendre ça. Nous allons utiliser notre tableau là. Vous allez comprendre les dieux du temps présent aujourd'hui. Écoutez, il dit ceci. Alors, il leur a dit, vous prétendez être les enfants d'Abraham. Mais Abraham, votre père, il a vu mon jour. Il se réjouit. Abraham, le prophète, sans doute que Jésus leur montrait par là qu'il leur avait prouvé qu'il était le Messie. Puisque les signes du Messie les suivaient, il en avait été ainsi pour chaque génération. Les signes du Messie. Mais que lui s'est fait Dieu. Le Messie lui-même, c'était pour eux une occasion de chute. Il ne pouvait pas comprendre cela. Or, lorsque Abraham a rencontré Dieu, il était assis dans la chair parce qu'il a mangé de la viande. Il a mangé de la viande de veau, du pain de maïs avec du beurre. Il a bu du lait en présence d'Abraham. Et pourtant il était Dieu. Abraham l'a reconnu comme étant Dieu et l'a appelé Elohim, soit le tout-puissant Jéhovah. Mais un homme qui portait les vêtements avec la poussière sur son corps et qui s'est assis là à l'ombre d'un arbre et a mangé de la viande et a bu du lait, il s'est réjoui ce jour-là. Alors que ces juifs-là ne comprenaient pas ça. Mais Jésus a amené les juifs à comprendre que votre père m'a vu. Il m'avait vu comment? Ce n'était pas la vision, ce n'était pas les sensations, ce qui avait changé Abraham. Ce n'était pas les émotions, ce n'était pas les sensations. Dieu appelé Abraham. Toi viens. C'était dans son cœur. Comme Dieu t'a appelé, tu as senti l'appel dans le cœur. Dieu est venu écouter la parole. Mais Abraham ne s'est pas arrêté par là. Pour que Dieu puisse manifester la métamorphose d'Abraham, il fallait que la vision soit une réalité. Il fallait que ce qui était dans la pensée soit maintenant matériel. Parce que Dieu opère la délivrance quand il devient un homme. Abraham l'a reconnu. Il a mangé. Il a mangé quoi? Il a mangé du foufou. À l'époque, le foufou, c'était du maïs seulement. Dieu a mangé. Il a pris du lait. Il a bu. Et Abraham l'a regardé. C'est la voix qui me parlait là, qui m'avait fait sortir de Babylone. C'est Dieu qui me parle encore. Oh, Abraham
a reconnu ce Dieu-là. Et Abraham a été changé. Quand c'est Jésus, quand c'est Dieu-là est venu sur la terre, la postérité d'Abraham en train de les prêcher, votre père a vu mon jour, il a tressailli. Si vous ici, vous étiez les enfants d'Abraham, vous pouvez aussi me reconnaître. Ils n'ont pas reconnu ça. Alors Jésus prenant la parole. Comme vous ne m'avez pas reconnu, moi je commence à vous dire d'avance. Au jour du jugement, on va vous condamner. Même la reine de Saba va vous condamner. Pourquoi? La reine de Saba a quitté l'Afrique pour aller en Asie, pour reconnaître Dieu dans un homme. Alléluia. C'est cela que nous allons parler. Mais la reine de Saba, qui était-elle d'abord? C'est cela que nous allons parler. Jésus les a condamnés parce qu'ils ne croyaient pas cela. Amen. Il n'a pas adoré. Il n'a pas dit la reine de Saba. Elle a adoré, non. La reine de Saba a reconnu. Amen. Écoutez cette histoire. C'est là que nous parlons maintenant. Ah, vous allez me supporter aujourd'hui. Écoutez mes frères. Il y a quelque chose que je commence à comprendre dans mon ministère. Quand quelqu'un comprend vraiment ce ministère, il est délivré. Il y a 2 semaines, même dans mon église, je pressais sous la révélation. Une sœur pentecôtiste est venue avec un enfant qui était bouilli, je dirais. Je n'ai jamais vu cet enfant dans ma vie. Ces papiers, je dirais même c'est ça, c'est trop fort. Je ne sais pas les termes que je peux mettre même ça en français. Mais moi j'ai dit, certes tu ne connais pas ce que je prêche. Mais si tu crois les dieux que je prêche ici, les dieux que je prêche ici, les dieux du temps présent, à ton enfant ici, il va marcher. Demandez le quartier entier. Cet enfant a marché. Cet enfant a marché. Moi j'ai prêché la révélation du jour. Quand vous comprenez ça, c'est ça la délivrance. Amen. Écoutez frère Branham. Et pas d'abord quelque chose. Il parle quelque chose dans l'histoire. Je vous parle beaucoup d'histoire aujourd'hui. J'aime vous amener quelque chose. Frère Branham dit quelque chose. Écoutez dans ce que Branham dit ceci. Écoutez ce que Branham dit ceci. Je vous parle quelque chose comme ça. Je vous amène à quelque chose. Je n'ai pas encore donné mon message. Je suis encore en train de vous donner la foi. On va parler des choses dures aujourd'hui quand même. Si vous ne parvenez pas à croire ça, ça c'est compliqué. Écoutez ce que Madame dit ceci. Je cherche la brochure. Que Dieu m'aide à trouver ça. Écoutez, faut Madame dit quelque chose ici. Je ne sais pas dans quelle brochure, si je vais me référer rapidement. Écoutez, dans Docteur Moïse, il faut Madame dire quelque chose ici. Dans le Docteur Moïse. Est-ce que vous aimez frère Branham? Moi j'ai lu Branham seulement. Écoutez, dans le Docteur Moïse, j'ai trop de brochures. J'en ai. Paragraphe 6. Maintenant, mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne à un niveau ici, là où sa foi devient non pas négative, mais positif. Le ministère de Branham consiste à amener quelqu'un à avoir la foi non pas négative mais positif. Et ce matin aussi, tant que le répétiteur de Branham, mon ministère aussi consiste à répéter Branham, ainsi pour amener quelqu'un à avoir la foi et non négatif mais positif. Amen. La foi vient que quand quelqu'un reconnaît Jésus. En dehors de cela, vous avez la foi intellectuelle. Il vous faut dire la vérité quand même.
Non, nous irons au ciel. Vous irez dans quel ciel d'abord? Oh, tutenda kwa mbingu. Mutenda mbele mu mbingu ya Avec wapi? quelle foi que vous irez au ciel? Na imani gani utenda na kwa mbingu? Vous êtes pauvre, vous manquez l'argent. Uko maskini unakosa makuta. Mais vous dites que vous irez au ciel. Na wala sio tenda kwa Nous mbingu. devons dire non à la pauvreté quand même, Tunapaswa non? kukatala Vous umaskini. refusez ces histoires. Tunapaswa kukatala vile vitu. Voilà pourquoi mon ministère Ndio ce maana matin, utumishi wangu asubuhi. c'est vous élever, Kumipandisha. avoir des choses réelles. Avoir des choses réelles. Kona vitu vya kweli. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous devons dire non Tunapaswa kukatala. à tout ce qui nous empêche. Kuyote wala tuzuiza. Vous pouvez me dire quelque chose ici. Tukamasa kitu kimoja Je hapa. n'ai pas encore commencé mon message. Sianza ujumbe wangu. On ne peut pas se fatiguer aujourd'hui. Leo hatutachoka. Branham me dit ceci. Branham anasema hivi. Dans le ministère, dans Utu- le message, Ujumbe si Dieu est avec nous. kama Mungu anasie. Frère Branham me dit ceci. Tukama anasema hivi. Au paragraphe 44. Nokta ya 44. Nous devons tous dire la même chose. Sibote tupasha kitu kimoja Alors kimoja. nous devons parler Tupasha kusema non hapana. à nos contradictions, Puile napingana na sie. mais en parfait accord avec la parole. Lakini mumapatano kamili na neno. Nous devons dire non à nos maladies ce matin. Tunapaswa katala ya asubuhi Nous devons magonjwa dire yetu. non à l'échec ce matin. Tunapaswa katala kushindwa ya asubuhi. Si vous échouez, Kama unashindwa, la parole n'échouera jamais. leo Si haitashindaka. vous êtes malade, Kama wewe la mgonjwa, parole est là pour vous guérir. neno iko hapa ndio umiponyesha. Si vous êtes disposé ce matin, Kama utaweka asubuhi, vous n'allez pas sortir de la même manière que vous êtes entré. hautatoka vile uliingia. Je crois ce que je sais ce que j'ai dit ici. Mimi najua kile mimi nasema hapa. Je crois rarement aux visions. Mimi naamini kwa maonyo. Je crois rarement, mais c'est la parole, mais je crois ça. Ni Mais neno mimi je naamini. n'ai même pas confiance en cela. Mimi siweke tumaini kuile. Quand le pasteur m'a appelé, Wakati pastor alinita, je me suis vu moi, mimi peke nilijiona. comme si c'est quelqu'un qui était lié comme ça. Iko saa mtu akasha mfunga. Et on me dit, allez délivrer cette personne-là. Ambia wendo fungulo le mtu. J'ai dit, je n'ai pas d'argent, j'ai que $100. Nikasema shina makuta niko pala Il $100. me dit, allez délivrer cela. Wendo mfungule. Moi, je m'appuyais avec ma connaissance des $100 que j'avais. Mimi niliwasha kushimamia pa $100 Et wangu arrivé bwana. devant cette Fika personne-là, mbele ule mtu. j'ai vu la personne être délivrée. Mimi naona ule mtu Sans anafunguliwa. utiliser mon $100. Bila kutumikisha $100 yangu. Je me suis dit, Nikasema là où je pars, kula niko il y a nenda. quelqu'un qui sera délivré. Kuko mtu atafunguliwa. Là où je pars, Kula niko nenda. si vous le croyez ce matin, Kama unaamini asubuhi, vous allez vivre cela. utaiona. Le ministère de Branham Utumishi wa Branham n'est pas quelque chose de hasard. haina kitu kia C'est une bahati, chose ni réelle. kitu kia vya Branham dit kweli. ceci. Ndio anasema hivi. Eh bien, Mzuri. nous voyons que quand un peuple, Unaona wakati taifa de Dieu a des ennuis, taifa ya Mungu una matatizo. Dieu Mungu leur envoie toujours un prophète kila mara watumia nabii avec la vraie parole na neno ya kweli pour les faire sortir de cela. ndio watosha mubile. Quand un peuple de Dieu Wakati taifa ya Mungu a des ennuis, iko na magumu, a des problèmes, iko na magumu, Dieu Mungu leur envoie toujours la parole kila mara watumia neno avec un prophète na nabii pour vous faire sortir de cela. ndio kumitosha Et magumu. ce matin, Na ya asubuhi le Dieu de Branham Mungu wa Branham vous a envoyé la parole Alitumia neno pour vous faire sortir ndio kumitosha de vos malédictions. malana yetu. Alléluia. Amina. De vous faire sortir Kumitosha de vos maladies, magonjwa de yenu, vos afflictions. matatizo yenu. Même Dieu de Branham, Mungu mama wa Branham il est avec nous. yuko pamoja nasi. Amen. Amina. Écoutez maintenant. Sikie sasa, Nous y allons petit à petit. tuko nenda kidogo kwa kidogo. Alors, retournons à notre message Turudie ujumbe wetu de la reine de Saba. ya malkia wa Seba. Quand l'âge de Salomon est arrivé maintenant, Wakati kizazi cha Salomo kilifika sasa, l'âge de Salomon est arrivé, kizazi cha Salomo kilifika, tous les peuples croyaient à cela. taifa yote kwasha kuamini ile, Tout le monde était d'un commun d'accord, wote wakawa mapatano moya, d'un seul cœur. mumoyo moya, Tout croyait Salomon. wote wakasha kumwamini Salomo. Tous les peuples de Dieu croyaient Salomon. Taifa yote ya Mungu kwasha kuamini Salomo. Tous les peuples de l'épouse parole doivent croire Ben Vital. Taifa yote biharusi neno napasha kuamini Ben Vital. Tous les peuples croyaient Salomon. Taifa yote kaza kuamini Salomo. Et Na Bélan dit ceci, personne ne pouvait plaisanter avec Salomon. hakuna mtu aweza kucheza na Salomo. Ils avaient peur de lui Bakamwogopa parce que kwa sababu il n'était pas parce qu'il était doué hapana njoo kwa mtifu. et le peuple croyait tellement en lui Taifa kwasha kuamini sana ndani et yake. qu'il était envoyé de Dieu Na alitumiwa na Mungu jusqu'à faire de lui le roi. njoo kumfanya kwa mfalme wao. Toutes les nations Na taifa yote les craignaient, ikaanza kumwogopa. pas à cause de la puissance militaire, Hapana njoo ya uwezo wa kuwa nayo, mais parce qu'il était avec Dieu.
Dieu. Kwa sababu akuwa na Mungu. Quand le temps de Salomon est arrivé, Wakati wa Salomo tout ilifika, le monde les croyait. watu wote wakasha kumwamini. Ils étaient d'un commun accord. Bakawa mapatano. Ils croyaient à cela. Wakasha kuamini Ils kuile. croyaient que cet homme ici, Wakasha kuamini mtu. qui est devant nous ici, Mbele yetu. Dieu l'a envoyé. Mungu amutuma. Mais Dieu l'a envoyé. Mungu amutuma. Nous devons croire à cet homme. Apasha kumwamini. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti tuko pamoja moyo. Ils les croyaient d'un commun accord. Wakasha kumwamini Et mapatano le moja. monde entier Na dunia yote. les craignait. Bakaanza Ils ne kuogopa. craignaient pas Salomon Bakaanza kuogopa parce qu'il Salomo. avait la connaissance intellectuelle. Kwa sababu alijua sana. Il avait des militaires autour de lui. Kwa sababu ana baskari kando kando On yake. les craignait Lakini wakawa wanaogopa. parce qu'il avait Dieu. Kwa sababu ana Mungu. Si vous voulez que le monde vous craigne, Kama unapenda dunia ce miogope. n'est pas parce que vous avez de l'argent, Haina njoo na makuta. ce n'est pas parce que vous prêchez la parole. Haina njoo na ubiri neno. Mais si vous voulez que le monde vous craigne, Unapenda dunia kuogopa. ayez Dieu seulement. Uwe na Mungu Si tu. vous avez Dieu, Kama una on Mungu. va t'appeler bonsoir pasteur. Batakuita Mais mangani tu n'es pastor. même pas pasteur. Lakini unaita pastor. Parce que c'est Dieu qui fait respecter les gens. Kwa sababu ni Mungu Ce ne anaheshimisha sont pas les watu. titres de ce monde Donc, qui vont vous faire respecter. haina hii bitu ya Mais dunia c'est mtakuheshimisha, Dieu. lakini ni Mungu. Avec Dieu, Na Mungu. nous ferons les exploits. Kwa ya mastajabu. Voilà pourquoi dans ce monde, Ndio kama mwi dunia. que le diable puisse avoir tout, Shetani akue. qu'il puisse te retirer tout. Akunyang'anya vyote. Mais Lakini cette parole, Ineno. ces messages, ujumbe jamais. hata siku Amen. moja. Amina. Que le diable prenne tout. Shetani abebe vyote. S'il me prenait ma femme aujourd'hui, Kama anabeba bibi yangu leo. dans l'éternité, je Mumilele vais toujours la voir. tamonaka Parce que paka. Branham aussi dans l'éternité, Asa kwa mlango qui mumilele. pensait souvent à Hop, Na akaanza kuwaza sana njoo ya opa. un jour, Siku moja Dieu lui a donné la vision. Mungu ampatia onyo. Il s'est retrouvé avec Hop à droite Anajikuta na opa et kuume. Med à gauche. Ameenda Donc kushoto. je ne perds rien. Mishipotesha kitu. Si je perds Jésus, Kama unampotesha Yesu. avec quoi je vais les récupérer? Avec quoi je vais les récupérer? Tamubeba tena na Donc nini? tout le monde Watu wote. croyait Salomon. Banaanza kuamini Salomo. Si vous aussi, Kama na mwe. vous croyez Père Vital, Naamini Ben Vital. d'un commun accord, Mpatano moya. toutes les églises de Lubumbashi Makanisa yote ya vont Lubumbashi. vous craindre. Est-ce que Temiogopa. vous êtes avec moi? Eti mo pamoja Si mie. vous les croyez, Kama unamwamini. pas avec les lèvres, Hapana milomo. mais du fond de votre Lakini cœur. na moyo wenu wote. C'est un homme, Ni mtu. il est sujet d'erreur. Eko na Ça, makosa. c'est la chair. Hii ni mwili. Mais Lakini si vous les supportez, kama lui unamvumilia. aussi vous supporte, Na anakuvumilia. le monde entier va vous craindre. Dunia yote Vous temiogopa. allez de bénédiction en bénédiction, Amutenda baraka yule de baraka. révélation en révélation. Ufunuo yule ufunuo. Amen. Amen. Alors tout le monde le croyait. Watu wote wakasha Et kumwamini. frère Branham me dit ceci. Ndio kama anasema hivi. Si tout le monde ce soir, Kama hii magharibi watu wote. si toute l'Amérique pouvait simplement retourner à Dieu et croire en Dieu, Amerika yote pashuhudia kwa Mungu na kuamini kwa Mungu. c'est la meilleure assurance que nous avons, Hakikisho ya dhamani tuko nayo. plus que les abris de bombes atomiques. Ushindi hata mabomba atomiki. Si cette nation chrétienne, Kama hii taifa ya Ukristo. si les chrétiens aujourd'hui, Kama Bakristo leo. ils pouvaient simplement Kama waweza tu tous s'assembler, wote kuungana. s'unir autour de ces glorieux dons Kuungana kando kando ya qui nous utukufu a zawadi. été donné dans ces derniers jours, Tupatia kui wakati wa le mwisho. Saint-Esprit de Dieu, Mtakatifu ya Mungu. pas les credos, Hapana mais mafundisho ya l'Esprit dunia. de Dieu, Lakini roho ya non Mungu. pas par la puissance, Hapana kupitia ni uwezo. par la force, Wala kunguvu. mais par mon esprit, Lakini kupitia roho. dit Dieu, Mungu le anasema. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Jésus-Christ est dans la forme de l'Esprit, Yesu Kristo muumbo ya roho. sur nous, Yulu les yetu. mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, Sawa sawa jana leo hata faisant milele. vivre cette parole. Ego naishishi Ce qu'il neno. a dit, c'est ce qu'il ferait. Ila alisema ndio atatenda. Amen. Amina. Écoutez attentivement. Msikie. Si tout le monde, Kama watu wote. si les chrétiens, Kama Kristo. les pentecôtistes, Na Pentekosta. et les tabernacles, Na maskani. les catholiques, Katolika. si tous les chrétiens Kama Kristo wote. pouvaient croire Naweza kuamini. à ces glorieux dons Kui zawadi ya que Dieu nous utukufu. a envoyés à ce temps de Yenye la Mungu fin, ametumia wakati wa mwisho. les dons que Dieu a envoyés à ce temps de la fin, Zawadi ile Mungu ametuma wakati wa n'est mwisho. pas pour les tabernacles, Haina ndio c'est maskani. pour les chrétiens du monde entier, Sio Kristo wa de dunia mzima. n'importe quelle tendance. Banaamini ndio Si vyote. nous tous ici, Kama sisi bote. on pouvait croire à ces Yesu dons-là, kuamini kule zawadi. il n'y a aucun démon Hakuna hata pepo qui moja. allait se légaliser devant nous. Naweza kusimama mbele Alors, yetu. quel est le don que Dieu a envoyé? Zawadi gani Mungu alituma? Les dons d'abord, c'est quoi? Zawadi mbele ni nini? Un don, Zawadi c'est un cadeau enveloppé. ni zawadi washa kuifunika. Est-ce que vous croyez ça? Eti mnaamini? Quand je vais vous donner le don de l'argent, Wakati upatia je zawadi ne ya vais pas vous mafuta. donner l'argent comme ça. Utapatia Je wazi vais vous donner hapana. l'argent dans l'enveloppe. Amepatia mu envelope. Et le don de Dieu, Na zawadi ya Mungu. c'est Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo yeye moya. mais qui est enveloppé. Lakini washa Mais kufunika. si le monde
Vous pouvez croire c'est Jésus-là. Vous pouvez être autour de cette parole-là, en train de protéger cette arche. Aucun démon ne peut être devant nous. Et Branham me dit ceci. Qu'est-ce que les dons de Dieu? Obéir à la voix de l'ange. Au paragraphe 10. Eh bien, beaucoup de gens ont dit, du fait que je rends témoignage de ces dons, souvenez-vous, je ne suis pas les dons. Branham n'est pas les dons que Dieu nous a envoyés. Parce que je vous ai dit, les dons est enveloppé. Il y a la différence du don et de l'enveloppe. Vous êtes avec moi? Je ne suis pas les dons. C'est lui que vous allez voir. C'est celui qui est les dons. C'est lui que Dieu a envoyé. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle au travers de moi. Donc les dons est enveloppé dans Branham. Branham a dit ceci. Moi je parle. Et quand les dons parlent, est-ce que vous avez écouté? Il n'a pas dit Dieu parle et Kadima parle, ni Ben parle. Non, c'est Dieu qui parle, ou Dieu pense et Branham parle. Les dons pensent et Branham parle. Je ne suis pas les dons. Ainsi donc que mes amis très, je suis comme votre frère. Tout ce que je suis. Mais les dons de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est descendu sous la forme d'un ange. Et bien, il n'a pas d'aile. L'ange que nous croyons n'a pas des ailes. Il était comme un homme. Je l'attendais lorsqu'il marchait. Amen. Il marchait sur les planchers. Il est directement avancé vers moi. Les dons de Dieu, c'est l'ange sous forme d'un homme. Amen. Mais quand l'ange est là, étant spirituel, il doit se trouver l'enveloppe pour être appelé un don. Amen. Parce que s'il n'a pas l'enveloppe, là ce n'est pas un don. Quand je vais se avec 10 000 francs, je te donne. Ah, ce n'est pas un don. Tu ne peux pas considérer cela. Mais quand je mets ça dans l'enveloppe, même si c'est 5 francs, vous allez dire que ce monsieur m'aime. Parce qu'il me doit du respect. C'est ce que Dieu a fait à cet temps de la fin. Les dons de Dieu, c'est l'esprit de Dieu sous forme d'un homme. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je vais vous parler ce matin. Amen. Si vous croyez à ce Dieu-là, vous n'allez pas avoir de problèmes. Même si vous êtes prostitué, ça va disparaître. Un jour, Frère Branham est allé manger dans les restaurants. Il a trouvé une femme qui était mal habillée, qui était embrassée. Elle était d'abord pite, cette femme-là. 2, elle était ivre. 3, elle était divorcée. Branham a commencé à parloter, à parler mal. Dans son cœur, soudain Dieu est venu. Il l'a fait sortir de l'écart. Quand il l'a fait sortir de l'écart, il lui a fait voir sa vie. Tu vois ta vie. À chaque fois que tu commets l'erreur, on frappe Jésus, et les sang sort. Fais l'expiation des péchés de Branham. Dieu lui dit ceci, Branham. Toi, tes péchés te sont pardonnés. Mais tu vois ces gens ici, tu préfères que je les condamne. Branham n'a pas hésité. Il est allé voir cette femme prostituée autour des gens qu'il embrassait. Elle était ivre, elle était divorcée. Branham me dit ceci. Et madame, pardon d'abord s'il vous plaît, j'ai besoin de te parler. La femme a dit non, je suis déjà occupé. Pour la femme, l'histoire se répète. C'est l'histoire de Jean chapitre 4. Jésus avec la femme au puits. La femme samaritaine. L'histoire s'est répétée aujourd'hui. Amen. La femme a dit
Je suis déjà occupé. Il croyait que Branham est venu la draguer. Il dit non, je ne suis pas venu pour ce que tu penses là. Je suis venu te dire quelque chose. J'ai pensé à mal de vous. Parce que vous vous comportez. Et je ne voulais pas que mes enfants, Becky et les autres grandissent comme ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis prédicateur. Frère Branham. Une seulement parole adressée à cette femme-là. La femme, en état ivre, l'ivrognerie a terminé. Et sur place, la femme s'est repentie. Elle était divorcée. Elle a reçu le Saint-Esprit. Mais la femme a posé la question, frère Branham. Frère Branham, j'étais une femme bonne. J'étais une femme mariée. J'ai divorcé avec ma femme. Mais je ne sais pas. J'étais chrétien. Est-ce qu'il y a-t-il de l'espoir, frère Branham? Y a-t-il de l'espoir? Alléluia. On me dit ceci. Tant que tu vis encore. Tant que tu vis, il y a encore d'espoir. Tant que tu as le souffle de vie ce matin, il y a encore de l'espoir. Tu n'as pas l'argent, il y a encore de l'espoir. Tu es malade, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, vous avez de l'espoir. Ne retirez pas votre espoir. Il y a quelqu'un au ciel qui vous connaît plus que votre pasteur. Il y a quelqu'un qui est au ciel qui vous connaît plus que vous-même. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La femme est sortie, délivrée, et il y a le Saint-Esprit, mais elle était divorcée. Si Dieu l'a fait, et que toi tu es dans la même condition, il le fera encore et encore. N'ayez pas de doute. Et Dieu vous délivre ce matin. Amen. C'est ça le Dieu que nous croyons. Pourquoi elle a été délivrée? Parce que cette femme-là était en présence du Créateur. Du Créateur. Vous refusez? Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On a attrapé une femme. Quand on a attrapé une femme, elle était en flagrant délit. On a amené la femme. Au lieu de la tuer, les pharisiens nous allons tenter d'abord cet homme de Jésus ici. Ils ont amené la femme devant Jésus. Jésus. Moïse a dit ceci. Quand la femme commet l'adultère, il faut la lapider. Mais nous avons trouvé cette femme en train de faire l'adultère. Que dis-tu? Jésus a dit ceci. La Bible dit il a commencé à écrire. Et chacun commençait à se regarder. Quand quelqu'un regarde, il se croit condamné. Et il fuit. La femme a été pardonnée. Que disait la loi? Que disait la loi? Pour celui qui commet l'adultère sera lapidé. Que dit la parole? Un divorcé n'entrera pas au ciel, mais devant Branham. Parce que la divinité était devant cette personne. Quand la divinité est devant l'homme, quand l'homme reconnaît la divinité, il n'y a aucun démon. Il y a de l'espoir. Non, j'ai fait 32 ans. J'ai 32 ans, je ne suis pas marié. Il y a de l'espoir. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ma mère m'a maudit. Ma mère m'a maudit. Mais les paroles d'homme sont passagères. Les paroles de Dieu sont éternelles. Croyez à ce qui est éternel et vous serez aussi éternel. J'ai duré avec la maladie. Je ne suis pas guéri. Mais le Dieu de l'histoire qui avait croisé la fille de Naïn. Et Jésus là, écoutez d'abord un jour là où nous avons lu, c'était une fille unique à sa mère. La maman mettait confiance à cette fille-là. Et de l'autre côté, il y avait un garçon unique du père. Et le papa aussi mettait confiance à ce garçon-là. Et de l'autre côté, la fille là, c'était la fille terrestre. Et c'était la mort qui venait. De l'autre côté, c'était un garçon céleste. Et c'était la vie qui venait. Alors quand elle venait en plein
Les gens l'accompagnaient et ne savaient pas que le même chemin qu'ils ont entrepris, le même chemin qu'ils ont embrassé, il y a la vie qui vient. Or, quand Jésus n'a jamais prêché au deuil. Jésus n'a jamais prêché au deuil. Quand Jésus vient dans ta vie, les deuils se changent en vie. Les deuils se changent en bénédiction. Alors, quand Jésus venait, il venait. C'est quoi? Vous voulez quoi? C'est l'enfant qui est décédé. Il est décédé. Jésus toucha juste les cercueils. Quand il a touché les cercueils, et l'enfant est arrivé à la vie. Les gens ont regardé. Le Dieu nous a visités. Un grand prophète est apparu parmi nous. Il y a quelqu'un qui est plus que Salomon. Or, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce sont les types des choses à venir. Ce sont les types d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un grand prophète est apparu devant nous. Dieu nous a visités. Alléluia. Il n'est pas la vérité, mais il détient la vérité. Quand Jésus était sur la terre, il pouvait préparer la Pâque. Il a dit aux gens, allez devant, vous allez trouver quelqu'un. C'est quelqu'un-là, il détient une cruche sur sa tête. C'est celui qui vous dira là où vous allez préparer la Pâque. Oh, la Pâque veut dire la résurrection, la restitution. Quelqu'un qui détient la cruche, il n'est pas la vérité, il détient la vérité. C'est la vérité qui a envoyé. Mais Jésus était avec les disciples, non? Jésus connaissait la vérité. Il connaissait l'endroit où vous pouvez préparer la Pâque. Il a dit, il y a quelqu'un qui a la cruche sur la tête. À ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé quelqu'un avec la cruche sur la tête. Quelqu'un qui a la cruche sur la tête, c'est celui qui détient la vérité. Si vous suivez cet homme, vous aurez la vie. Amen. Il y a quelqu'un plus que Salomon. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je n'ai pas encore commencé. Écoutez. Alors, le temps de Salomon, quand cet temps est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Alors, je vais beaucoup vous parler. Vous allez beaucoup lire chez vous. Et je lis petit à petit là-haut. Alors, les nouvelles commencent à se répandre. Les nouvelles. Il commence à se répandre partout. De la sagesse de Salomon. Alors, aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Parce que à ce temps-là, suivez s'il vous plaît. Ici, c'est l'Asie. Le continent d'Asie. Dans le continent d'Asie, il y a un pays quelque part qui s'appelle Israël. Et dans ce pays-là, il y a un homme appelé Salomon. Alors quand Dieu avait visité ce peuple, la nouvelle s'est répandue partout. Alors de l'autre côté, il y a continent appelé Afrique. Et dans l'Afrique, il y a aussi un pays où vivait une femme appelée il y a un pays appelé Seba. Alors c'est une ville appelée Seba. C'est en Éthiopie. Alors dans cette ville-là, il y avait une reine. Elle s'appelait la reine du Midi. Pourquoi on l'appelle la reine du Midi? C'est par rapport à la cartologie. Considérant l'Asie avec l'Afrique par rapport à Israël et Seba, c'est aussi au milieu ici, entre l'Afrique et l'Asie, il y a un désert. Et ce désert-là s'appelle le désert de Sahara. C'est ça si j'ai écrit ça, de Sahara. Pour aller ici, il faut traverser ici. Mais hors dans le désert, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas de plantes. Vous pouvez vous abriter. Il y a quel soleil qui est accablant. Est-ce qu'on se comprend? Il y a quel soleil qui est accablant. Il n'y a pas d'eau. Non. Alors, la femme a commencé à écouter. Elle a commencé à entendre. Quand il voit un cortège qui fait,
wakati anasikia il pose la question aux gens. anauliza watu, Est-ce qu'avez-vous passé par Palestine? eti mupitia Palestina? Oui, nous avons passé par Ndio Palestine. tulipitia Palestina. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Muona nini kule? Écoutez ce que la femme a dit ceci. Kile mwanamke kile akisema, Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? nini ilipatikana kule? L'homme dit non, c'est au-delà de tout ce que vous pensez. Mtu aseme na shindia yote uko na waza. Vous n'avez jamais vu un tel discernement. Hayaonaka utambuzi ya vile. C'est juste comme un Dieu qui est assis là-bas. Iko sa Mungu ashwekala pale. Leur Dieu, Mungu wabo, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, était représenté alioneshwa dans un homme ndani ya mtu appelé Salomon. anaitwa Salomo. Écoutez ce qu'elle avait écrit. Usikie kile akamini. Écoutez ce que la femme avait Usikie écrit. kile mwanamke akamini. Elle avait écrit que. Akamini ya kwamba. Elle écoute, non, qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Sasa mnasikia kule nini? Parce qu'à ce temps-là, Sasa ile il wakati y avait un seul peuple kulikuwa taifa qui moja tu. adorait le vrai Dieu. Ikaanza kuabudu Mungu wa C'était kweli. l'Israël. Wa Israeli. Les autres ici Abengine. adoraient les Baals. Bakaanza kuabudu Babal. Baal, hein, Bal. c'est un Dieu qui avait beaucoup de noms. Ni Mungu wa majina mingi. C'est Zeus, Zeus. selon les langues différentes. Fatana maruga Alors, mchana. le Baal, hein, Sasa en wanasema fait, le seul nom de Baal, c'est Nimrod. ile jina bali ni Nimrod. C'est Nimrod Nimrod. qui avait changé Inyabadilisha. le monothéisme en polythéisme. Akutoka ile kuamini kwa ba mingi, kukimwa kwenda kwa mingi. Il a changé le monopolythéisme Anabadilisha ile kuamini kwa bawili. Kwa moya. et en polythéisme. Abanenda kuamini ba mingi. Ba Mungu ba mingi. Ba Mungu ba mingi. Alors, Sasa il y avait des dieux représentés dans chaque pays. kwa bionesho bya Mungu kila En nchi. Seba là-bas en Éthiopie, Ule kwa Ethiopia il y avait kusema. les dieux qu'on appelait les dieux Baal. Kwa ule Mungu anaanza kuita Mungu Baal. C'était l'idole. Ilikuwa ni sanamu. Alors les dieux d'Abraham, Sasa ule Mungu wa Ibrahimu c'était un Dieu invisible. ni Mungu ashokonekana. Toutes les nations Mataifa yote adoraient les dieux visibles. ikaanza kuabudu Mungu anaonekana. Mais Lakini l'Israël n'avait pas un Dieu visible. Israeli wala Mungu akuonekana. Un jour, Siku moja vint ce Dieu-là ule Mungu pour se rendre visiblement. akapenda Là, kujionesha comment il s'est rendu visiblement? na akaanza kupenda Il kuonekana. ne pouvait pas prendre la matière et entrer là-bas, non. Akaweza kubeba bitu kuingia pala Il pana. a pris les choses qui existaient déjà. Akabeba bitu bikwako. Un homme qui existait déjà, Mtu akwaye kwako. il est entré là-bas. Akaingia mule. Dans un homme qui avait un père, Ndani ya mtu akwa na qui baba. avait une mère, Akwa na mama. qui était né sexuellement. Alina uzalika kwa Je ne mwili. sais pas si vous écoutez ça. Mina wazee mnasikia hivi. Cet homme-là, Ule mtu il était né sexuellement. alizalika kwa mwili. Né dans le péché, Uzalika muzambi. conçu dans l'iniquité. Mwenye kutungwa muovu. Le Dieu du ciel Lakini Mungu wa mbingu avait trouvé bon aona de mzuri. demeurer dans cet homme-là Kala ndani ya ule mtu. appelé Salomon. Mwenye kuitwa Salomo. Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham. le Dieu d'Israël Mungu wa Israeli. avait quitté le ciel Alitoka pour mbinguni. demeurer dans Salomon. Kwa kuikala ndani ya Salomo. Alors la femme Sasa basi a mke commencé à avoir faim et soif. akaanza kupata kiu na Elle a njaa. commencé à avoir soin et soif. Akapata kiu na Alors njaa. cette femme ici, Ule mwanamke huyu elle avait beaucoup de problèmes. alikuwa na mambo mingi. Elle désirait maintenant aller voir elle-même. Akakuwa na nia kuona yeye Elle moya. était déterminée Alikuwa kukazisha pour voir juu ya kuona ce qu'on lui avait dit. bila bamwambiaka. C'est ainsi, femme me dit ceci. Ndio kwa mandugu wanasema hivi. Dans le message appelé Zaké, Mujumbe na au ita paragraphe Zakayo 137, il dit ceci. nokta makumi tatu na Si saba anasema un hivi. homme- Kama mtu Si un homme kama mtu est déterminé à voir Jésus, anakazisha kuona Yesu il le verra. na atamuona, Rien ne peut l'empêcher. hakuna kia Si kumzuiza. vous êtes déterminé à voir Dieu, Kama ushakusimama imara rien kwa ne Mungu, peut vous empêcher. hakuna kitu ya kuzuiza. Vous allez le voir. Utamuona Si vous êtes sincère kama una haki et déterminé à voir Dieu, na nguvu kuona vous allez le Mungu, voir. utamuona. Amen. Amina. Un jour, William Branham Siku moja William Branham était déterminé à voir Dieu. alikuwa na nguvu kuona Il Mungu. était déterminé à voir ce Dieu-là. Akawasha kushimama na Mais il nguvu ne ndio kuona connaissait pas Mungu. prier. Lakini Il ne connaissait pas prier. asikujue kuomba. William Branham, que je William parle, Branham il ne hakujua connaissait pas kuomba. prier. Hakujua Mais il kuomba. était déterminé à voir Dieu. Lakini akawasha kushimama imara Qu'est-ce kuona qu'il avait Mungu. fait? Alifanya nini? Il a pris les papiers Akabeba karatasi et les bics. na bik Il a écrit à Dieu. akaandikia Parce que, Mungu. écoutez, je vous lis ça. Usikie nimsomee. Puissance de la décision. Uwezo ya mpango. La puissance de la décision. Uwezo ya mpango. Il dit ceci. Rappelez-vous. Anasema hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Écoutez ce que Frère dit ceci. Sikia kile ndugu anasema hivi. Je vais nous amener à croire Branham. Est-ce que vous... Yone mpeleka muamini Branham. Au paragraphe 32 dit ceci. Donc take 30 anasema hivi. Et vient du soir où je venais. Mina kumbuka magharibi ile nilikuwa Lorsque naona. j'étais sauvé au début, Wakati mwanzo niliokolewa. j'étais allé au fond d'une vieille petite remise. Nilienda njia ya kukabula bitu. Je n'avais jamais prié de ma vie.
j'allais adresser une lettre à Jésus. Et à la fixer à un arbre. A découvert donc dans les bois qu'il puisse la trouver. Je ne savais pas comment prier. Je me suis dit qu'il passerait parfois par cet arbre-ci et lui permettrait que j'aille lui dire dans ce que combien j'étais vil type et bien que j'étais très ignoble. Il continue, il dit ceci. Et combien j'étais indigne, je me disais, si il est un homme, il parlera comme un homme. Aussi, je ne savais pas comment parler. Je me suis agenouillé sur un vieux sac de l'étoile. Dans une veille humide, mon doigt j'ai dit, Monsieur Jésus, Monsieur Jésus, voudriez-vous venir ici juste une minute? Je voudrais vous parler. Il est néanmoins venu. C'est cela l'essentiel. Vous ne connaissez pas aussi prier un certain temps? Mais il était déjà sauvé. Il a pris les pics. Il a écrit la lettre à Jésus. Il a pris cette lettre-là. Il est allé coller ça à un arbre. Pourquoi? Il était déterminé. Il avait une situation qu'il avait adressée à Jésus. Il en est même de vous. Si vous avez une situation qui vous a harcelé longtemps, mais vous n'avez pas la capacité de prier, mais il connaît la profondeur de votre cœur quand même. Il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. La profondeur appelle la profondeur. Ce qui est essentiel, ce n'est pas prier beaucoup, mais ce qui est essentiel, que Dieu vienne. Et parce qu'il vient, tout va changer. Amen. Donc si vous êtes déterminé à voir Jésus, rien ne peut vous empêcher. Alors cette femme a commencé à avoir faim. Maintenant, elle avait des difficultés. Qu'est-ce que les difficultés? Premièrement, elle était une femme. Étant une femme, elle ne pouvait pas traverser le désert de Sahara. Parce que dans le désert du Sahara, il y avait les brigands. Et les brigands, c'était les enfants d'Ismaël. Ils demeuraient là-bas. Ils tuaient les gens. Donc elle avait soif et d'aller voir elle-même. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Deuxièmement, elle était une reine. Étant reine, elle ne pouvait pas laisser son trône et aller écouter ce qui est arrivé de l'autre côté. Troisièmement, il y avait l'inimitié. L'inimitié entre les nations et l'Israël. Maintenant, je dois faire comment? J'ai faim et soif et rencontrer Jésus. Et ainsi, Branham dit ceci. Quand quelqu'un a faim et soif et voir Jésus, même son mari, même sa femme, même son pasteur, même un prédicateur ne peut pas l'arrêter. Cet homme-là, il va continuer jusqu'à trouver Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Troisièmement, elle n'avait pas l'autorité en elle-même. Il fallait que cette femme demande la permission au prêtre. Il y avait les prêtres là-bas, les prêtres des idoles. Qu'est-ce qu'elle allait faire? La première des choses, il fallait d'abord qu'elle puisse prendre la décision. Pour servir Dieu, ce n'est pas chose facile. Pour servir Dieu, pour avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas chose facile. Est-ce que c'est la prédestination? Ce n'est pas chose facile. Tu dois chercher cela, c'est rassurer tant que tu es vivant. Les gens attendent pour se repentir quand ils seront tout près de la mort. Cela n'a pas d'assurance. Vous devez vous identifier maintenant même
que je suis né de nouveau. Elle avait beaucoup de difficultés qui l'empêchaient d'aller voir l'autre personne. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est allée demander la permission. Elle a demandé la permission à les prêtres. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ceci. Prêtre, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai écouté que de l'autre côté de Palestine, leur Dieu est là. Il est représenté. Leur Dieu est là. Il est représenté. Le Dieu d'en haut est représenté dans un être humain. Et la sagesse dépasse tout. Son discernement est tellement merveilleux. Prêtre, pourriez-vous m'aider? J'ai besoin moi-même d'aller écouter. D'aller écouter moi-même. J'ai besoin moi-même d'être béni. Mon épouse est bénie, mais moi je ne suis pas béni. Là, je ne peux pas dire que notre église est bénie. Notre église est bénie si moi je suis béni. Le message est béni si je me vois être béni. Amen. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donne-moi la permission. Ah, le prêtre dit non, il n'y a rien là-bas. Il a dit ah, il n'y a rien là-bas. Ces gens ici, ce sont seulement les fous qui sont venus du côté de la mer. Ils disaient que non, Dieu a frappé la mer et nous sommes traversés à sec. Ne pars pas. Tu sais d'abord, tu es une reine. Et si tu oses, on va t'excommunier. On va t'excommunier ici. La reine a regardé. Elle a dit, prêtre, c'est bien, vous avez raison. Mais là, on m'a dit que leur Dieu, il a la vie. Il donne la vie. Il dit, non, écoute, tu sais, si Dieu peut parler, il peut parler à ses idoles ici. Ce sont ces idoles qui doivent parler. Mais prêtre, écoute, ma mère, ma grand-mère, Kambo. Ils ont adoré les idoles. Mais jamais on apprend que les idoles ont répondu même une fois. Mais on les prie, ils ne parlaient pas. Mais là-bas, on m'a dit que leur idole parle. Alléluia. L'idole qui parle, ce n'est pas la statue, mais c'est un homme qui parle. Alléluia. Un homme né de la mer, un homme né du père. Et il parle quand Dieu entre là. Mais l'idole la parle. Non, ne l'est pas là-bas. Écoute prêtre, on m'a dit que l'idole est là. Il donne la vie. Mais ici depuis que je me suis agenouillé, mes genoux sont même coupés comme ça. Mais l'idole ne parle pas. Là-bas, l'idole parle. Je vais expérimenter moi-même. Je vais expérimenter moi-même. Et que ce matin aussi, vous allez expérimenter vous-même. Vous allez expérimenter vous-même. Non, l'idole parle. Écoutez, c'est comme Michel-Ange. Michel-Ange avait l'inspiration à statuer Moïse. Il a vu Moïse sur les marbre. C'était une idole parfaitement. Mais Michel-Ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'idole allait même parler. Mais il a pris le marteau. Il a coupé. Ah, Moïse parle. Mais Moïse n'a pas parlé. Mais il y a un jour, le Dieu du ciel, il a décidé de quitter le ciel. Il a suspendu l'idole entre le ciel et la terre. Et les Romains, ils ont pris la lance, ils ont tué. L'idole a parlé. Tout est accompli. Tout est accompli ce matin. L'idole a parlé. Et l'idole, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. L'idole a parlé. Et il ne faut pas me dire ceci. La lance romaine ne pouvait pas briser l'os de Jésus. Mais la statue de Michel-Ange a été brisée par le marteau de Michel-Ange. Pourquoi? Si
les os, il n'allait pas nous guérir. Alléluia. Ça allait être contraire aux Écritures. L'idole a parlé. Amen. Je suis encore avec l'idole de l'Est. Je ne suis pas encore avec l'idole d'aujourd'hui. L'idole de l'Est a parlé. Mais dans l'idole, il y avait Dieu. C'est ce que la reine avait cru. Finish. Elle a décidé. Elle est partie. Et quand elle est partie, me dit ceci. De quitter Israël, de quitter Éthiopie jusqu'à l'Israël, la Bible dit ceci. Il fallait qu'elle fasse 90 jours qu'il faut à 3 mois sans eau. Et à ce temps-là, il n'y avait pas de Cadillac climatisé. Il n'y avait pas de voiture. Alors, elle a fait comme ça. Frère Branham me dit, c'est ce que beaucoup de gens attendent. Beaucoup de gens attendent la facilité. Non, il n'y a pas la facilité dans la parole de Dieu. Même pour être béni, il n'y a pas la facilité. C'est la voie que Dieu a tracée. Et quand elle est partie, elle a commencé à faire les préparatifs. La première préparation qu'elle a faite, elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même, si je partais là-bas et que je trouve que cet homme, c'est la réalité, c'est comme on a dit, je vais lui offrir. Elle avait préparé les cadeaux. Branham me dit, cette femme allait enseigner épouse parole aujourd'hui, qui vient écouter la parole sans autant apporter les dîmes et les offrandes. Et vous attendez à ce que Dieu vous bénisse. Il ne vous bénira jamais. La femme a quitté Séba pour aller adorer Dieu. Elle a apporté les cadeaux. Est-ce que vous avez amené l'offrande ce matin? Si tu as amené, dites Amen. Beaucoup ne disent pas Amen. Et vous attendez être béni. Il n'y avait pas la facilité dans la parole de Dieu. C'est un sacrifice. Pour construire, c'est un sacrifice. Pour aménager ça, c'est un sacrifice. Oui, nous adorons dans de bonnes conditions. C'est à cause de votre sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, ça n'ira pas. Vous allez prier Dieu au ciel. Vous aurez des visions et des visions. Et les chrétiens, pasteur, tu vois, Dieu a dit, il sera un bon bâtiment. Mais avec quel argent? Qui va donner l'argent? Mais c'est toi, non? La reine de Saba va t'enseigner ce matin. Si vous êtes chrétien du message, ne venez pas à l'église sans l'offrande. Ni amenez votre dîme. Je ne suis pas là-bas. Alors, qu'elle est allée maintenant? Quand elle est allée, Branham dit ceci. En cours de route, elle avait des parchemins. Elle avait des livres. Elle avait lu les Écritures. Elle connaissait ce qui serait Dieu à cette époque-là. Pas aujourd'hui. Elle, je parle du type. Elle avait lu. Elle avait compris ce que serait Dieu à cette époque-là. Alors, elle a commencé à partir. Elle n'a pas regardé les dangers qui étaient en cours de route. Elle a commencé à partir. 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 Quand elle est partie, quand elle est arrivée en Israël, elle n'est pas arrivée directement. Je vais d'abord voir les rituels qui s'adorent là. Non. Comme elle connaissait les Écritures, elle a pris le temps de s'asseoir. Elle a commencé à regarder. Alors les clochettes ont sonné. C'était le temps de l'église. Les clochettes ont sonné. Ils ont vu un homme en soutane passer devant, en train de dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, si je vous tourne les dos, ce n'est pas votre frère, le Seigneur Jésus qui vous parle. Alléluia. Mais même discernement là, je vous tourne les dos, c'est votre Dieu qui vous parle. Mais même Dieu qui était en Abraham,
les mêmes dieux qui étaient en Séba, les mêmes dieux aujourd'hui. Elle était calme. Elle a regardé. Et puis son tour est venu. On donnait les jetons à ce temps-là. On les donne aujourd'hui. On les donne aussi. Elle a entendu soudain. La reine de Séba. Elle a dit présent. Elle s'est levée sur la chaise. Elle est allée maintenant devant Salomon. Quand elle est arrivée devant Salomon, elle avait amené le test de savoir si réellement Salomon, c'est donc venait de Dieu. Amen. Les mêmes dieux, c'est ce qu'il a fait à ce temps de la fin. Les mêmes dieux, c'est ce qu'il a fait à ce temps de la fin. Quel est le test qu'il avait amené? Il avait ses serviteurs, ses servantes, excuse-moi. Pardonnez-moi. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Alors il avait pris les femmes. Il avait pris les hommes plutôt. Non, les femmes. Dans le message, Dieu est identifié par ses caractéristiques. J'ai oublié la brochure quand j'ai médité, j'ai oublié ça. Elle a amené les femmes. Elle les a fait porter les pantalons. Parce qu'à cette année, je ne portais pas de pantalons. Elle les a fait porter les pantalons, des chemises, des cravates, des vestes bien. Elle les a coiffés comme des hommes. Alors qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a regardé. Toi femme, tu as le cancer. Le cancer du sein. Et on t'a dit que tu es sorcier. Tu n'es pas sorcier. Mais tu as le cancer. C'est ce que Dieu fait à ce temps de la fin. Amen. Salomon a dit ceci. Il a appelé, venez d'abord vous. Frère, venez d'abord. Il a dit, marchez maintenant. Quand ils ont marché, la sagesse de Salomon, il a dit non. La reine de midi. Toi tu testes le message de ce temps de la fin. Toi tu joues avec les messages. Ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des femmes. Amen. La reine de Saba, elle a témoigné. Elle a dit ceci. J'avais entendu. Maintenant j'ai écrit. J'avais entendu parler d'un Dieu. Maintenant je le vois. Amen. Le même Dieu, il a fait ça à ce temps de la fin. Les mêmes dieux, les dieux de la reine de Saba, à ce temps de la fin. Alors quand Jésus prêchait cette prédication, il a dit aux disciples, il a dit aux pharisiens, voyez ce que la reine de Saba avait cru. Voyez ce que la reine de Saba avait eu la délivrance. C'est que quand elle a cru à un Dieu homme. Amen. Une fois, une sœur a reconnu les dieux de ce temps de la fin. Il avait un enfant. Et cet enfant-là, il était malade. Il ne marchait pas. La femme est allée acheter des souliers. Après avoir acheté le soulier, il est allé se faire Banam. Il a dit fais Banam. Moi et ma femme, nous avons cru que si tu priais pour cet enfant, l'enfant va porter les souliers. Banam dit ceci. Vous diriez-vous que je puisse avoir la vision? Est-ce que vous demandez la vision? Est-ce que vous demandez la vision? La femme a dit je n'ai pas besoin de la vision. Je n'ai pas besoin de la vision. Je suis fatigué avec ces choses. J'ai besoin de la réalité. J'ai besoin de voir mon enfant marchant. Amen. On me dit ceci. Il n'y a pas de problème. On a prié. Après avoir prié, la femme est rentrée avec son mari. Soudain un jour, Fabana est en train de méditer. La même famille est revenue encore. La même famille. Ils ont toqué chez Branham. On croyait que si seulement prier pour mon enfant, les pieds de l'enfant vont se redresser.
Mais tu as prié. Les pieds ne sont pas redressés. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère Branham dit ceci. Il n'y a pas ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est avec votre foi. Mais la femme pose la question à Branham. Dans le message, je vais vous lire ça. La béatitude oubliée. Écoutez ce que la femme a posé la question. La béatitude oubliée. Écoutez ce que Branham dit ceci. La femme lui dit ceci. Maintenant, elle a dit, Frère Branham, la seule chose que je vais te demander, Frère Branham, croyez-vous que c'est la volonté de Dieu que mon enfant soit infirme? Est-ce que Branham, est-ce que mon Dieu ce matin, est-ce que tu crois que c'est la volonté de Dieu que je demeure malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je demeure esclave des gens? Et Branham a dit, j'ai répondu, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Elle a dit, c'est tout ce que je voulais que vous disiez. Je n'ai pas besoin de la vision. Dieu a parlé, je crois à cela et je me conforme à cela. Et cela porte la solution. Quand la femme a cru à cela, et le lendemain, les pieds de l'enfant étaient redressés. Et que c'est la volonté de Dieu ce matin. Que tu restes comme ça, mon frère. Que tu restes comme ça, mon frère. En train de témoigner d'un Dieu seulement de l'histoire. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Frère Branham me dit quelque chose. Écoutez mes frères. Dieu, frère Branham dit ceci. Les gens des nations, les gens des nations, et n'ont pas besoin des impositions des mains. Donc les gens des nations et croient seulement et la chose arrive. Si vous vous attendez vous à ce que vous ayez la vision, vous allez attendre et attendre. Et moi, je vous présente un Dieu qui ne demande pas la vision mais qui répond. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de croire sa parole? Quoi que ça soit, n'ayez pas peur. Dites la chose de ce qu'il faut. Je suis héritier de ceci. Je sais que je ne mérite pas. De toute façon, je suis héritier. En effet, je suis héritier, je reçois cela, amen. Vous y êtes. Car je suis héritier, voilà, nous sommes héritiers du salut, héritiers du Saint-Esprit. Parce que Jésus a payé les prix. Il n'y a rien que je devais faire moi. Je suis tout simplement devenu héritier de cela. Je suis guéri parce que je suis héritier de cela. Mes maladies sont parties, mes afflictions sont parties. Pourquoi? Parce que je suis héritier. Branham me dit les maladies sont parties, les maladies sont parties, les afflictions sont parties, les afflictions sont parties. Oh, alors Satan ne peut pas supporter cela, car c'est un être vaincu. Il n'est qu'un plus faire. Jésus a payé les prix. Il nous a appelés par sa grâce. Nous sommes héritiers. Quel arrangement parfait. Voyez-vous, il est déjà vaincu. Ce n'est pas moi qui l'a vaincu, c'est Christ qui l'a vaincu. Je ne fais que réclamer cela. Dis tout simplement Satan. Toi Satan, quitte ici. J'ai le titre de propriété. J'ai le titre de propriété de ces bâtiments. Cela m'appartient. Alléluia. Dites à Satan ce matin, si la reine de Saba, après avoir écouté Salomon, il était polygame. Salomon, il y avait 1000 femmes. Il était un prostitué. À la fin de son ministère, il avait prié pour ses enfants. Il a dit, Dieu, par tous tes enfants, on s'est retrouvés, que ce soit en Afrique, que ce soit
ailleurs. Entrez et regardez vers le temple de Dieu. Souvenez-vous de lui. Et aujourd'hui, les dieux que nous adorons n'a voulu ni offrande, n'a voulu ni holocauste, il s'est fait un corps. Il était sur la terre. Il avait dit ceci: les renards ont des teigneurs, les oiseaux ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où il peut mettre sa tête. Quand il était sur la terre, mais à 7 ans de la fin, sur la montagne couchant, on a attrapé une photo où on a vu Dieu, on a vu une photo qui était penchée comme ça. C'est Dieu qui dormait dans un homme, Dieu dans l'homme, au soleil couchant, à l'est. Il n'avait pas de lit, il ne pouvait pas dormir. Et à 7 ans de la fin, il a trouvé les lits, il a trouvé les matelas, et les matelas de Dieu. C'est un homme, c'est Branham. Croire c'est là, c'est ça la délivrance. Croire c'est là, c'est ça la vie. C'est ce que la reine de Saba avait cru. J'ai entendu parler, il y a un Dieu de la colonne de feu, et le Dieu de la colonne de feu a dit: quand je serai parti, je n'irai pas vers la colonne de feu, et la colonne de feu est au milieu de nous. Amen. Nous n'avons pas besoin de l'imposition de main. Nous croyons la parole et les choses arrivent. Amen. Où est-ce que Branham a prié pour qu'il y ait la création des écrits? Et Dieu a dit: parle seulement. Nous sommes au temps de parler. Nous sommes au temps de parler. La parole rendue manifeste. C'est vous et moi. Alléluia. Dieu s'est fait homme. Et parce qu'il avait dit ceci: je serai avec vous. Je serai avec vous, je serai même en vous. Et aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, il est avec nous. Alléluia. Si nous répétons les messages, la même puissance est avec nous ici. Dans les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 163, Abraham dit ceci: et le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Ce que Dieu a prêché, c'est que Dieu a prêché cette parole. C'est Dieu qui est responsable de cette parole. Je ne suis pas responsable. Je suis responsable qu'elle a prononcé. Lui qui doit la vivifier. C'est même Dieu là est ici. Le Dieu qui a prêché la parole, ce n'est pas Kadima qui a prêché la parole. Kadima est responsable de répéter la parole. Mais le Dieu qui a prêché la parole, il est ici. Amen. Le Dieu qui a prêché la parole. Frère Branham dit ceci: si nous avons besoin ce matin, c'est d'une autre colonne de feu suspendue au-dessus de l'église. Une fois de plus, ce matin, de sorte que les yeux aveugles, les yeux s'ouvrent des aveugles. Ils voient. Jésus vit et règne encore. C'est ça la bannière. Amen. Si la prière de Salomon garde les enfants d'Israël, à combien que la prière de William Branham? Sur la perfection. Est-ce que vous croyez dans la prière de Branham? Est-ce que vous croyez dans la prière de Branham? Prions avec Branham. Prions avec Branham. Si vous croyez, quelque chose doit arriver. Il dit ceci: et ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Je prie au Dieu, sois miséricordieux. Personne ne veut aller dans la région des perdus. Personne ne veut y aller père. Il prie à Dieu. Prie à Dieu que personne parmi nous ne puisse y aller. C'est Branham qui l'a dit.
plaise à Dieu ce matin. Et personne ne puisse aller dans les tourments. Si il y a là un bon cœur dans cette personne-là, c'est un homme, cette femme, un homme ou une femme qui est charitable, aimable et gentillesse. Satan, c'est la prière d'Abraham. Vous savez, croyez-vous que la prière de Salomon garde les enfants d'Israël? Croyez-vous que la prière d'Abraham peut nous garder jusqu'aujourd'hui? Toi, Satan, je m'oppose à toi, car tu es l'ennemi de mon Seigneur. Tu es l'ennemi de sa parole. Je t'ordonne par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant qu'un être mortel, sachant que je n'ai pas le pouvoir par moi-même, je n'ai pas la puissance de t'arrêter, je n'ai pas le pouvoir, pas la puissance de t'arrêter. Je sois nettoyé à fond. Que je sois nettoyé à fond. Que l'un de ces sons qui écoute cette bande ici, n'importe où, je n'ai aucun moyen d'obtenir qu'il soit nettoyé à fond. Je suis sans pouvoir. Mais j'ai en fait l'autorité et la parole de Dieu en tant que serviteur pour Dieu. En tant que serviteur, je suis tenu à cette autorité. Et ça, tu feras tout aussi mieux de mettre tes freins. Je t'ordonne par Jésus-Christ de lâcher ces gens tout dans le monde. Partout ces messages pourront aller. Relâche ces gens. Amen. Satan, tu feras tout aussi mieux de mettre de grincer les freins. Car je t'ordonne par Jésus-Christ de lâcher ces gens. Partout les messages seront prêchés. Lâchez-les. Je les réclame. Ils sont ratés. Ils ne t'appartiennent pas. Ils ont été rachetés à un prix par la sémence royale d'Abraham. Toi, sale Satan, hypocrite pion. Toi qui conduis les hommes aveugles dans l'affaire, lâchez-les. Je te conjure au nom de Dieu vivant, à le sacrifice de son fils Jésus-Christ, et lâchez ces gens, et lâchez leurs âmes, et Dieu les remplisse de bénédictions, que chaque ennemi les lâche. Voyez à la prière d'Abraham, si la prière de Salomon a fait que Jonas, qui était dans les poissons, 3 jours dans les poissons, il n'y a pas l'oxygène, mais il s'est rappelé que notre Salomon, qu'il était polygame, il avait dit à Dieu qu'un fils d'Israël se souviendrait de cet temple. Abraham me dit, Jonas a tourné le regard. Imaginez d'abord dans le ventre du poisson. Il savait comment que c'est ici il y a le temple. C'est par la foi. Ça viendra comment? C'est par la foi. Je vais marcher comment? C'est par la foi. Je vais prier comment? Je vais être marié comment? J'aurai l'argent comment? C'est par la foi. Parce que je crois ce qui est impossible. Et la prière de Salomon a fait sortir Jonas dans les poissons. Et la prière d'Abraham va lâcher les démons, va faire lâcher les démons dans votre vie. Si vous croyez à la prière d'Abraham, et tous les démons qui vous ont liés, vous quittez au nom de Jésus. Et ça soit la pauvreté. Et ça soit la pauvreté. Nous ne sommes pas les enfants d'un pauvre. Oh non.
Nous sommes les enfants des riches. Parce que notre Père est riche. Mes frères, n'ayons pas la sainteté fabriquée. L'argent, non. Mon frère, d'ailleurs, la vie éternelle. Jésus avait dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et ce matin, c'est lui qui vous a choisi là. C'est celui qui va vous donner la vie éternelle. Mais si Dieu peut te donner le Saint-Esprit, comment Dieu ne peut pas te donner l'argent? Vérifie ta croyance, viens. Moi, je ne crois pas un Dieu mort. Je crois à un Dieu vivant. Un Dieu qui parle. Et Dieu parlait au travers de Branham. Dieu a pensé, Branham a parlé. Amen. Et aujourd'hui, c'est plus que Salomon. Parce que Jésus avait dit ceci. Maintenant je pars. Mais voici les miracles qui accompagnent le Seigneur aujourd'hui. Vous allez faire de grandes choses. Frère Branham dit ceci. Vous n'allez pas faire quelque chose plus que Jésus, non. Mais nous allons faire de nombreux. Non, nous allons faire de nombreux. Plus que Jésus. Ce que Dieu a fait à cet homme de la fin, c'est plus que ce qu'il avait fait dans son ministère. Si vous ne croyez pas ça, comment vous aurez la vie? Pour avoir la vie, vous devez croire à un homme. Vous devez croire à un homme. Un mortel. D'ailleurs, depuis que Jésus, Dieu est Dieu, depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais sauvé quelqu'un sans que Dieu s'incarne dans l'homme. Il n'a jamais fait cela. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va vous sauver tant que vous ne voyez pas la divinité. Les jours de Pentecôte, répentez-vous et que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Dieu vient à cet temps de la fin, cette écriture veut dire répentez-vous et voyez la divinité. Voyez la divinité. Mais si vous ne comprenez pas, entre les lignes, vous allez pleurer et pleurer. Amen. Dieu n'est pas là seulement pour nous condamner. Il a subi sa condamnation sur lui-même. Non, il a pris lui-même ça. Un jour, un roi. Et ce roi-là, il avait donné ses décrets. Et il a dit ceci. Pour celui qui fait la criminologie et qui va tuer quelqu'un, on va aussi le tuer. Alors, un monsieur a tué quelqu'un. On a dit ta sentence, c'est de tuer aussi. Et le monsieur a dit ceci, ne me tue pas d'abord. Ne me tue pas d'abord. Donnez-moi d'abord de l'eau. Je vais d'abord boire de l'eau avant que vous me tuez. Le roi dit ceci. Moi je ne retourne pas ma parole. Donnez-lui de l'eau. Maintenant le monsieur avait dit ceci. Le roi a dit ceci. Je ne peux pas te tuer avant que tu termines à boire cette eau. On m'a compris, hein? Avant que je termine à boire cette eau, il ne peut pas me tuer. Ça va. Il a pris le verre d'eau, il a jeté ça. Qu'est-ce que le roi doit faire? Qu'est-ce que le roi doit faire? Jésus a dit ceci. Je ne chasserai jamais celui qui vient auprès de moi. Mais vous êtes prostitué. Mais vous êtes quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'il va vous rejeter? Il a dit je ne rejetterai jamais. Il a pris sa loi sur lui-même. Reconnaissez la parole. C'est la parole qui a la puissance de la transformation. C'est la parole ou rien. Amen. Et oh, je vais attendre. Frère Branham dit ceci. Je vais arrêter. Il dit quelque chose ici. Élie est l'offrande de la farine. 16. 17. Maintenant ce matin. Non. Ok. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à demain soir. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à demain soir pour voir dans la ligne de prière, afin qu'on puisse vous imposer les mains. L'imposition des mains sur vous n'accomplira pas autant de discernement des pensées du cœur. Pas autant à mon avis.
vous pouvez simplement recevoir cela et vous y accrocher. Cela vous appartient. Et croyez-le de tout votre cœur. Amen. L'imposition des mains ne peut pas vous faire quelque chose. Alors notre Dieu ici, qui parlait ainsi de la reine de Séba, après cela notre Jésus. Après cela, notre Jésus, il promet maintenant, il va revenir aussi à ce temps de la fin. Faire la même chose. Écoutez qu'est-ce qu'il a promis. Le témoignage sur la mer, paragraphe 137. 127. Eh bien, ce qui se passe encore, les gens ont peur. Ils ont peur de la divination. Divination. Ah, bon, oui. Révéler les secrets du cœur. Salomon a fait cela. Mais Jésus était plus que Salomon. Jésus était Salomon. Jésus était Salomon. Il était David. Il était Moïse. Il était Jérémie. Il était Ézéchiel. C'est Jésus. À l'est. À l'est, les Jésus là, tout ce que David a fait, tout ce que Salomon a fait, tout ce que Jérémie a fait, tout ce que Moïse a fait, c'était Jésus, un seul homme. Le même Jésus là, il a promis de revenir à ce temps de la fin et faire la même chose. Cela veut dire quoi? À ce temps de la fin, Jérémie dans Branham, Esaïe dans Branham, tout en Branham, et Dieu lui-même dans Branham. Mais c'est ça les dons que Dieu a envoyés. Mais Branham c'est l'enveloppe. Tout en lui. Et vous ne me croyez pas? Il a dit ceci. Je descends. Tout ce qui était dans le Père, il a déversé à moi. Et tout ce qui est à moi, il a déversé ça en vous. Qu'est-ce qui était en Jésus? Est-ce que c'est le Dieu qui est en vous qui est en Jésus? C'est la totalité de la divinité. Mais le Dieu là, tel qu'il avait pris à Salomon, il s'est déversé tout Salomon. David et tout. Voilà pourquoi Abraham dit ceci. De Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a jamais un prophète le plus puissant que Malachie 4. Amen. Et Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ incarné. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est ça la parole du jour. Maintenant il a promis. Je descends. C'est lui qui avait discerné. C'était Jésus. Et Salomon, en réalité, il n'avait pas discerné. Mais il avait la sagesse. Parce que le discernement, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu, la parole discerne le cœur. Qu'est-ce qui discerne? La parole. Est-ce que vous croyez ça? C'est la Bible, n'est-ce pas? Jésus était la parole. Mais pour qu'elle discerne, il fallait utiliser un corps. Le même Jésus, pour discerner, il faut qu'il utilise un corps. Et le corps qu'il utilise, c'est un cornet du Père, un cornet de la mère, qui est la poussière. Notre promesse, c'est ce qui est allé à Abraham. Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Il a reçu un homme. La Bible dit ceci. Il a reçu 3 hommes. Mais il a appelé un Seigneur. Frère Abraham dit ceci. 3 personnes sont venues. Ora Robert, Billy Graham, et un autre HAM. On prend entre les lignes. Et depuis que Dieu a envoyé les messagers, il n'y a jamais eu un qui a les 7 noms de HAM. Billy Graham, c'est 6 lettres. C'est HAM bien sûr, qui veut dire 6 lettres. Et le 6, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. À un commencement et à une fin. Mais Abraham, c'est 7 lettres. Et HAM, c'est une partie de la promesse. Une partie du nom de Dieu lui-même.
qu'est-ce qu'Abraham a fait? Ça, c'est Abraham a fait. La Bible dit ceci. Abraham a commencé à marcher avec cet homme en train de causer. Abraham marchait avec Dieu. Il marchait avec lui, non? C'est ce que dit la Bible, Genèse chapitre 18. Mais Dieu s'est volatilisé. Les corps est rentré à la poussière. Et Dieu est rentré à son origine. Il était la colonne de feu. Il est rentré à la colonne de feu. Maintenant Jésus dit, il vient d'ici. Quand il était sur la terre, il a discerné les pensées. Comme Elohim avait discerné chez Abraham. Jésus dit ceci. Ce qui arrivera au temps de l'autre arrivera parièrement à ce temps de la fin. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est avec les deux anges. Or, un ange, Paul a dit ceci. Un ange veut dire un prédicateur, un messager. Amen. Moi aujourd'hui, je suis l'ange d'ici. Je suis un envoyé. Mais il y a deux types d'anges. Il y a l'ange céleste et l'ange terrestre. Moi je suis un ange terrestre. Alors écoutez. Maintenant quand Abraham prend cette écriture, les gens ont peur encore. La même divination. Quand je vous prêche, quand je vous prêche, je vous prêche moi Branham. Mais quand je vous tourne les dos, toi tu t'appelles Ambroise Kayembe. Tu habites de côté Karave de l'autre côté. Tu as la femme et les enfants comme ça. Comment il a su qu'il s'appelle Ambroise Kayembe? Parce que chez Abraham, c'est lui qui était là-bas, il ne connaissait pas cet homme. Il a la femme s'appelait Sarah. Sarah n'était pas sorti dans la tente. Dieu a fait la même chose. Frère Abraham dit quelque chose. Pour reconnaître ça, il faut la révélation. Mais qu'est-ce que la révélation? Christ est le mystère de Dieu révélé 303. Frère Abraham dit ceci. Écoutez ce que Branham dit. On connaît Dieu. Oh moi je connais Dieu. Oh moi je connais Dieu. Est-ce que tu l'as déjà vu? Marie a vu son enfant ressuscité. Toi tu le connaîtras aujourd'hui. Écoutez. Ce qui est. Je lis que tout le monde voit. On connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donné à la personne la plus illettrée. On connaît Dieu par la révélation de la personne la plus illettrée. Qui a illettré qui a manifesté Dieu à cet temps de la fin? Dieu nous a envoyé un primérien qui ne connaissait ni ABC. Il lui a donné la révélation. Pour accomplir quoi? Ce qui est arrivé au temps de Pentecôte. La Bible dit Pierre ne connaissait même pas à écrire son nom. Mais il connaissait les dieux qu'il prêchait. Branham ne connaissait pas écrire son nom. Mais il connaît les dieux qu'il prêchait. Amen. C'est le Dieu que je vous présente ce matin. Si vous le croyez, soyez bénis. Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour voir Jésus, pour me voir moi, il faut entrer dans ces bâtiments ici. Si vous êtes là-bas, vous allez entendre l'écho. Dieu bénit. Dieu sauve. Kadi m'a donné l'argent. Mais pour que je te donne l'argent, mais entrer dedans, non? Toi tu es à l'extérieur, non? Pour voir Dieu, pour que Dieu te bénisse, déchirez les voiles. Amen. Déchirez les voiles. Vous allez les voir. Branham dit ceci. Dans le message, appelez Dieu sur la scène 59. Jésus a mis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Que Dieu
Mungu reviendrait dans la forme d'une chair humaine. Comme vous et moi ici. Ici. Mais quand vous regardez, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Écoutez, les enfants d'Israël. Moi je vous amène seulement à voir la foi aujourd'hui. Les enfants d'Israël. Je vais terminer bientôt. Dans le désert, Dieu les a appelés. Et puis ils ont connu des difficultés comme vous et moi. Dieu a levé le serpent d'airain. Il a dit aux enfants d'Israël, quiconque qui doit regarder là-bas, il doit vivre. On n'a pas dit adorer. On n'a pas dit prier. Est-ce qu'il priait pour être sauvé? Prier c'est bien. Est-ce qu'il priait pour avoir la guérison? Non. C'est réveille-toi. Tu dors pas. Tu ne vois pas. C'est quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Il n'est pas dit de prier. Prononcer la parole. Moi-même je vais l'accomplir. Quel est ton travail? C'est prononcer la parole. Qui doit accomplir? C'est Dieu lui-même. Il le fera comment? Moi je ne sais pas. C'est lui qui a promis. C'est lui qui accomplira cela. Abraham, je vais te donner l'enfant. Abraham, la virilité était déjà partie. Il n'était pas un papa. Mais un cambo, la virilité. Mais comment c'était revenu? Quand il a vu Dieu comme ça. Ce n'était pas une vision. Non. Dieu réel. Amen. Écoutez, je vais terminer. Il a promis de revenir dans les derniers jours sous cette forme, de faire ceci. Il a promis comme avant que le fils de promis soit donné à Abraham. La semence royale d'Abraham, Jésus, il reviendrait et ferait la même chose avant que le monde arrive exactement à la fin. Et là, nous sommes quand? Au temps de la fin. Mais où est ce Dieu là? Quand il a visité Abraham, Abraham n'était pas resté pauvre. Non. Quand il a visité Abraham, Abraham était devenu riche. Et la Bible dit ceci: il n'y a aucun homme qui pouvait provoquer la guerre devant Abraham et le gagner. Parce qu'Abraham était sécurisé par celui qu'il avait visité. Bien qu'il ne le voyait pas, mais il le sécurisait toujours. Bien que le Dieu que tu adores, tu ne le vois pas, et le Dieu te sécurise toujours. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Si vous craignez ces messages, Dieu va vous faire honorer. Si vous respectez ces messages, Dieu va honorer ta maison. Amen. N'ayez pas peur. Croyez la parole. C'est la parole qui bénit. Frère Branham dit, je lis la dernière citation. Il dit ceci dans la foi de Marie. Au paragraphe 9. Soyons positifs dans nos pensées. Croyons donc que ce matin éclatera à l'épouse parole. Croyons ceci. Et le matin où Dieu accomplira abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, qu'il le fera. Si Abraham dit Dieu le fera, il accomplira. Il dit ceci, n'acceptez pas les noms comme réponse. Non, les maladies vont venir. Oh non, je ne serai pas béni. Soyons positifs. Lorsque Dieu place quelque chose sur le cœur de quelqu'un, cela veut dire qu'il est sur le point d'accomplir quelque chose.
quand Dieu te donne quelque chose sur ta charge, cela wakati Mungu akupatia uzito wa kitu veut kimoja, dire que le Dieu qui a mis ça sur ta charge là, maana yake Mungu anaweka uzito ile en yako. fait, ce n'est pas toi qui as mis cela, Haina oritia, mais c'est Dieu qui a mis cela en toi. Mungu alitia ndani Comme il avait yako. mis ça dans la reine. Vile aliweka Malkia wa Seba. Et la reine de Saba est allée voir sa maman. Malkia wa Seba ndio mwana Salomoni. Elle a été bénie. Alibarikiwa. Elle a été délivrée. Alifunguliwa. Et aujourd'hui son nom est immortel. Et toi aussi, quand Dieu met quelque chose sur ton cœur, soyez positif dans cela. Amen. Soyez positif dans la manière de croire. Dieu nous a visités. Et ce matin, Dieu nous a visités. Voyez-vous à cela? Le dit Dieu est la vérité. Et il tient toujours sa parole. Et il ne faillira jamais. Et vous donne l'exemple, je termine. Un vieux loup de mer en Afrique. Il tenait sa Bible. Il tenait sa Bible à la main. En train de marcher avec la Bible. On lui a posé la question. Eh monsieur, est-ce que tu crois dans la Bible? Oui, je crois à la Bible. Cette personne n'avait pas étudié. Comme moi et moi, nous n'avons pas étudié. Cette personne n'avait pas d'argent. On lui a posé la question. Est-ce que tu crois tout ce qui est dans la Bible? Il a dit oui, je le crois. Alors si la Bible te disait ceci, traverse le mur ici, est-ce que tu dois traverser? Il a dit je le ferai. Tu vas traverser comment? Il a dit c'est lui qui a promis dans la Bible, avant que j'arrive sur le mur, il va frayer les trous et je vais traverser. Et ce matin aussi, c'est lui qui t'a appelé ici. Même si tu étais malade, il va frayer les chemins pour que tu sois guéri. Si tu étais affligé, c'est lui qui t'a appelé ce matin. Il va frayer les chemins pour que tu sois béni. Si tu n'avais pas l'argent, c'est lui qui t'a appelé ce matin. Il va frayer les chemins. Tu auras l'argent. Si tu n'as pas de travail, c'est lui qui t'a appelé ce matin. Il va frayer les chemins. Tu auras le travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter un cantique. Tous joyeux bénissant le Seigneur. Et puis, est-ce qu'on peut chanter, Papa Manassé peut nous entonner ça? Numéro 169, Hosanna. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Oh oui, adorons, s'il vous plaît. Adorons le Seigneur. Nous rendons au céleste gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tous lieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ce chant retentisse à tous lieux. Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent à tous lieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent à tous lieux. Le châtiment qui produit la paix. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, grâce pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Amour à ici les bois et feux. Oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu.
mais par-dessus toute autre chose, comme un ton amour dans notre cœur. Oh oui, mais chacun de nous. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent à tous les. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent à tous les. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons si c'est vrai. Oh, bientôt dans, oh oui, la douceur, alléluia, nous nous rencontrerons si c'est vrai. Oh, à notre généré personnel, oh, nous offrirons hommage et louange pour les et donner son amour. Et les bienfaits consacrent nos jours. Alléluia, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons si c'est beau. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons si c'est beau. Prions le Seigneur. Que chacun adresse à Dieu ce qu'il a écouté et dire à Dieu si la prière de Salomon